d'attendre, mais je parle de l'attente qui est comme un abri où l'être humain se cache, ou l'attente qui est utilisée par ceux qui sont dans leur pèlerinage. C'est de cette tente-là que je suis en train de parler. Alors j'aimerais d'abord que nous comprenions la définition de l'attente. L'attente, c'est un abri. Un abri où un campeur s'abrite. Ou soit les voyageurs. Vous savez, quand nous partons dans des montagnes, quand nous nous retirons dans des prières, des fois à Mandinguengue, des fois aussi à l'intendance, nous voyons les gens se cacher dans leurs tentes. La tente, elle est souvent fabriquée par les toiles imperméables. Et la tente a une charpente très légère. La tente n'est pas fabriquée, bien n'est pas faite de matériaux durables. Parce que la tente, c'est un lieu d'habitation temporaire. La tente, c'est un lieu d'habitation momentanée. Vivre dans une tente, c'est aussi symbole du pèlerinage. Le pèlerin ne se donnera pas le luxe de bâtir des maisons 4, 3, 5 étages. Parce que lui, il est pèlerin. Il est voyageur. Il sait là où il est en train de partir. C'est ainsi que nous venons de le dire, que c'est l'abri d'un voyageur, soit d'un militaire qui est au front, ou bien d'un campeur, ceux qui campent, peut-être ceux qui campent quelque part. Vous savez, les amis qui prient chez les apostoles, ils vont souvent dans le désert. En ramayen, on appelle ça Badjiba Emuchufela. Et là, dans les Chufela, ils habitaient sous des petites tentes. C'est comme ça qu'ils vivaient. Soit des fois, ils pouvaient fabriquer ça par de bâches. Ils mettent un peu de petits arbres dedans pour se servir, pour se cacher des rayons solaires et pour rester là. C'est pour un temps. La vue de la tente, ce n'est pas une vie éternelle. Parce que elle-même, la tente, elle ne résiste pas pendant beaucoup de temps. Elle est fragile. Elle est faible. Oh, alléluia. La tente est tellement fragile. Elle est faible. Alors c'est d'elle que nous allons parler cette nuit. Il arriva que dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1er à 8, après que Dieu l'ait délivré de ses ennemis et de tous ceux qui cherchaient à le mettre mal à l'aise, David dit à l'homme de Dieu Nathan le prophète. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1er à 8. Il dit Nathan, parce qu'à ce temps-là, n'oubliez pas que l'onction royale était attachée à l'onction prophétique et aussi attachée à l'onction sacerdotale. Donc les 3 types d'onction devaient camper ensemble. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. À cette époque-là, les rois étaient David. Les sacrificateurs s'appelaient Abiatar. Et les prophètes, c'était Nathan. Quand Nathan a écouté David dire ça, il a dit à David, va, fais ce qui est dans ton cœur. J'aimerais qu'on puisse lire
afin que nous puissions tous comprendre les mystères de Dieu. De Samuel chapitre 7. Waouh! Verset 2. David, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc que j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Vous comprenez un peu ça? À l'époque, la maison de cèdre était comparable à une maison de marbre, fabriquée de matériaux qui coûtent trop cher. Parce que les cèdres, c'était les bois qu'on coupait du côté du Liban. Et on devait les expédier sur les radeaux pour que cela vienne à Jérusalem. Donc ça demandait beaucoup d'argent pour avoir une maison de cèdre. Et alors David s'est dit, mais moi là, serviteur de Dieu, j'habite une belle maison. Et le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, celui qui nous a délivrés de nos ennemis, il est dans une tente. Ah, Nathan, ça ne va pas marcher. Toi, Nathan répondit au roi, va faire tout ce qu'il y a dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit, souvent, la parole de l'Éternel, d'abord, quand Nathan a écouté cela, il a dit à David, va, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et maintenant, quand il part chez lui, la nuit souvent, Dieu vint. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va, dis à mon peuple. Non. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je te prie au pâturage derrière le brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Ici, Dieu ne permet pas à David de bâtir les temples. Numéro 1. Premièrement, parce que David, étant le roi, il est dans la dispensation du Père. Aussi longtemps que Dieu ne se manifeste pas en chair, Dieu ne devient pas fils. Dieu n'a pas une maison. Numéro 2, il était un sanguinaire. Alors, c'était son fils qui allait bâtir la maison à l'Éternel. Donc quand Salomon vient dans la dispensation du fils, c'est alors on va bâtir la maison à Yahweh. Et maintenant Dieu dit que non, j'ai habité les tentes. Donc nous comprenons que dans les déserts, quand le peuple traversait, Dieu était dans une tente. Alléluia. Donc c'était une habitation temporaire qui n'était pas éternelle. Mais là, j'aimerais que nous puissions tous comprendre la signification de la tente. Nous pouvons aller dans 2 Corinthiens.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un domicile. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure qui n'a pas fait de main d'homme, qui n'a pas été fait de main d'homme. Vous comprenez? Ici l'apôtre dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, encore faudra-t-il comprendre, nous habitons dans quelle tente et nous avons quelle forme. Job chapitre 32 verset 8 dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand tu es né, c'est l'esprit de l'Éternel, que Dieu bénisse Monica Bola, c'est l'esprit qui est sorti de Yahweh et qui est venu sur la terre. Maintenant, l'esprit qui est sorti de Dieu, quand l'esprit vient sur la terre, l'esprit a besoin de prendre un véhicule pour se déplacer. L'esprit a besoin de se cacher quelque part dans une tente que nous appelons le corps. Donc ton corps là, c'est une tente. Manifestez-vous par les commentaires. Nous avons prié, maintenant nous sommes en train de prêcher. Commentez pour qu'on puisse vous déduire l'émission. Frères et sœurs, donc, ton corps là, c'est une tente. Or, nous avons dit que la tente, c'est une habitation momentanée. C'est un lieu de résidence momentané. Le corps que tu as. C'est une tente. Il est fragile. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job chapitre 32, verset 8. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, celui qui vous prêche, ce n'est pas celui qui est en Lacoste. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu habite dans une tente. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous sommes, ou bien où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous informe que cette tente peut se détruire. Ou encore cette enveloppe. Quand on écrit une lettre, when you write a letter, you're going to send to someone. Quand on écrit une lettre pour envoyer à quelqu'un, on prend la lettre, on glousse dans l'enveloppe. Quand on sort la lettre, on prend l'enveloppe, on fait quoi? On jette. C'est pareil avec ton corps. Ton corps, là, c'est l'enveloppe. Et le véritable toi, tu es un esprit. Or, la tente peut se détruire. Le corps va se détruire pour preuve. Quand on était jeune, on était très beau. Personnellement, moi, j'étais trop brun. Mais voilà, nous sommes en train de vieillir. On est en train de noircir. Donc, c'est le message que le corps nous donne, nous disant que, attention, je suis une tente, je peux me détruire n'importe quel moment. Maintenant, l'esprit a la vocation éternelle. Ton corps là, ton corps, il est éphémère. Mais ton esprit est éternel. Alléluia. C'est pour cela que tu dois veiller pour le salut de ton âme. Quand quelqu'un meurt dans le péché, l'esprit rentre auprès du Créateur. Son âme, maintenant il y a la dissécation. L'esprit rentre auprès de l'Éternel. L'âme, si la personne ne connaissait pas Dieu, l'âme descend dans les séjours des morts. Et le corps sera jeté dans n'importe quel cimetière. Et ton corps là, c'est une tente. Elle peut se détruire à n'importe quel moment.
C'est ainsi des fois, vous êtes malade, vous vous sentez mal. Oui, l'esprit est éternel, mais la chair, c'est ainsi il est écrit, la chair est faible. Tu habites dans une tente, tu es étranger. Tu n'es pas éternel sur la terre, ma sœur. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui s'enorgueillit. Il se regarde dans le miroir, il dit, je suis un homme beau. Et sa beauté devient une arme pour frapper les femmes d'autrui et faire les aventures aux filles d'autrui. Tu vois une fille belle de taille, de figure, elle est bastonnée. Elle regarde sa poitrine et dit, oh, j'ai été béni. Elle regarde son corps et dit, oh, j'ai vraiment un corps béni. Laisse-moi te dire, te décourager. Ce corps-là, un jour, il te décevra. Tu vois pas ceux qui sont dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont incapables de marcher parce que leur corps, leur tente commence à se détériorer. Leur tente commence à se détruire. L'apôtre dit que non, si cette tente dans laquelle nous vivons sur la terre est détruite, nous avons un édifice céleste. Alléluia. Tu es étranger. Tu es sur la terre, mais tu es voyageur. Tu habites dans une tente. La tente n'a pas été faite avec les matériaux durables. Même le charpente de la tente est fragile, faible. Les bâches qu'on cède pour fabriquer la tente, un jour, ça va céder, ça peut se trouer. Chaque fois quand les rayons solaires frappent sur la tente, le pluie, les intempéries et autres, un jour, ça va céder. Pareil avec ton corps. Tu te vois beau, joli. Tu te regardes. Tu as des lèvres roses. Tu fais je suis beau. You say that I'm handsome. Come on. Un jour, le corps va te décevoir. Comprends seulement que tu es étranger et voyageur. Ton corps là est éphémère. Un jour, le corps sera jeté dans un cimetière. Un jour, tes biceps là seront décomposés. Il y aura des asticotes par-ci par-là. Un jour, le muscle, la taille, qui te rend orgueilleuse, un jour, elle va s'affaisser, elle va se fondre. Cette grosse poitrine que tu as, que tu te sers pour se prostituer, un jour, ça va se fondre. Comprends ces choses. Vanité et vanité, tout est vanité. Attache-toi à l'Éternel. Car sur la terre, on est étranger. Même si ce corps est détruit, mais au ciel, nous avons un autre domicile. Une demeure qui est éternelle. La tente, elle est passagère, elle est éphémère. Mais ce que nous aurons, ça s'appelle une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au 2e verset, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente. En lingala, tozo nyokoma, tozo lela, désirant revêtir notre domicile céleste. Parce qu'il y a Alléluia. Oh Jésus. Il y a les domiciles célestes qui nous attendent. Les domiciles célestes, c'est la nature divine qui est en nous. Cette nature-là va se manifester au jour de l'enlèvement. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible nous dit ici, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc le domicile céleste est déjà en nous. C'est la nature de Dieu. Vous vous rappelez au jour de la résurrection de Christ, il n'avait plus envie de toquer la porte. Il venait, il entrait. Le même corps que Christ avait, c'est le corps que tu auras. C'est le corps que j'aurai. Parce que le corps mortel ici sera englouti dans l'immortalité. L'apôtre Paul dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est pourquoi, lors de l'enseignement sur le processus de l'enlèvement, je vous avais dit que, premièrement, les morts ressusciteront. Pourquoi les morts doivent ressusciter? Parce qu'ils sont passés par la transformation. Et maintenant, nous les vivants qui serons restés en vie, à ce temps-là, si Christ nous trouve vivants, nous serons transformés. Comment la transformation se fera-t-elle? Le corps mortel sera englouti dans l'immortalité. Entre autres, l'attente éphémère, ce corps sera englouti dans le domicile céleste qui est en nous. Donc cette nature va se manifester. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, alors faudra-t-il que tu sois toujours vêtu. Il y a des personnes qui vous marchent nus. Et encore que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée, elle est caractérisée par la nudité, par l'aveuglement et par la pauvreté. C'est ce qu'on a dit à l'ange de l'Odyssée. Parce que tu es aveugle. Aveugle pourquoi? Parce que tu ne vois pas les signes du temps de la fin. Tu es pauvre parce que tu penses que tu t'es enrichi. Or, la richesse qui donne la joie vient de l'Éternel. Ni pourquoi? Parce que c'est l'âge qui opère en ces temps. Et l'apôtre dit que nous, si du moins nous sommes trouvés vêtus. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons-nous des œuvres de la lumière. C'est quoi les œuvres de la lumière? Les bonnes œuvres. Parce que la nuit, tout le monde fait les choses en cachette. La nuit, tout le monde se cache. On ne me voit pas. On ne me voit pas. Mais quand les jours s'approchent, quand les jours approchent, tout sera mis au jour. Exposé. À moins que nous soyons trouvés tous vêtus. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse chapitre 13. Veuillez nous laisser un commentaire, s'il vous plaît. Soyez quand même gentils. Laissez-nous un commentaire pour qu'on puisse vous dédier l'émission. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, chers amis téléspectateurs, suivez-moi bien. Voici, je viens comme un voleur. Et reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Le Seigneur dit, voici, je viens comme un voleur. Et reste celui qui veille. Donc, pendant le temps de la nuit qui est avancé, il y a ceux qui veillent et ceux qui ne dorment pas. Oui. Il y a ceux qui dorment dans le péché. Il y a ceux qui sont assombris dans le péché. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5 dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Pendant le temps de la nuit de la grâce, il y a ceux qui sont en train de sombrir dans le péché, confondant la grâce de Dieu
a une licence qui nous permet d'aller vivre dans le péché. Maintenant, il nous est demandé de veiller. Erreur celui qui veille. Parce que le voleur ne peut pas surprendre celui qui veille. Si tu veilles, le voleur ne te surprendra point. Parce que tu le verras de loin et tu le mettras en fuite. Mais celui qui dort, le voleur va le surprendre. Il se retrouvera, quelqu'un était entré dans la maison, il a emporté des histoires, il est parti, il s'y sort du sommeil, le voleur est déjà parti. Oh, mais celui qui veille, quand le voleur vient, le voleur le prendra, ils iront avec lui. Rabazouza Mania. Jésus le prendra. Si le Seigneur vient, pendant le temps où l'humanité est en train d'assombrir dans le péché, quand l'humanité est en train de sombrer dans l'iniquité, dans la sodomie, dans le lesbianisme, dans l'iniquité, dans le porte-à-portu, où les hommes mangent les excréments humains, Rakaboubani Amandegeze. Oh! Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Tu dors dans le péché. La nuit de la grâce est avancée. Et le jour approche. Que le jour ne te surprend pas. Ne reste pas couché dans le péché, dans l'impudicité, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Réveille-toi, toi qui dors. Heureux celui qui veille. Parce que celui qui veille ne sera pas surpris. Voici Apocalypse 16, verset 15. 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Oh, Mando Zobrata. Le voleur ne peut pas surprendre celui qui veille. Nous veillons. Parce que le voleur va bientôt venir. Le voleur qui vient. Que le voleur me retrouve comme ça. Et qu'il me prenne. Et qu'il parte avec moi. C'est pourquoi tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dors où? Dans le péché? Oui, c'est possible. Tu peux tomber dans le mal. Tu peux tomber dans le péché. Mais ne reste pas couché là-bas. Réveille-toi. Christ te reçoit encore cette nuit. Il est prêt pour te pardonner. Pour reconquérir encore l'alliance avec toi. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Parce qu'il vient bientôt. L'humanité est en train de sombrer dans le péché. Les églises de réveil deviennent des églises moules, mortes. Les enseignements sur la repentance ne sont plus prêchés. Les enseignements sur la crainte de Dieu, banalisés des églises. Les enseignements sur la nouvelle naissance ne sont plus prêchés. Encore faudra-t-il que celui qui prêche sur la nouvelle naissance soit d'abord lui-même né de nouveau. Sur le retour de Christ, ça n'y est plus. C'est Apocalypse chapitre 16, verset 15. Revelation 16, verse 14. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Pas seulement qui veille, mais qui garde ses vêtements. Ah! Les vêtements, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres. Les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Toi, est-ce que tu as des bonnes œuvres, toi? Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas que tu mènes une vie qui ne glorifie pas Dieu? Tu as oublié que tu es dans une tente. Aujourd'hui, si tu meurs, où est-ce que ton esprit passera son éternité? Oh, alléluia. Hébreux chapitre 9. Lisons ça.
Je l'ai toujours dit, l'esprit a la vocation éternelle et ton corps, ta chair, est éphémère. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu vois ça? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Si la mort te surprend aujourd'hui, si cette tente-là dans laquelle tu vis, elle te surprend, elle tombe en panne, ou bien le charpente de la tente s'affaisse, où passeras-tu ton éternité? L'éternité se prépare quand nous sommes encore vivants. Que personne ne vous trompe. Que la personne est morte, on l'amène dans une église et on va prier pour... Voilà, Hébreux chapitre 9, verset 27. On va aller prier pour elle, on organise une messe, on demande pardon. Mensonge, le cynisme religieux. Il n'y a plus le pardon des péchés après la mort. Si tu meurs dans les péchés, c'est fini. Soit tu vas dans le séjour des morts en attendant le jugement éternel. Il est réservé à tout homme, Hébreux 9, 27, de mourir une seule fois. Après qu'on viendra le jugement. Où passeras-tu ton éternité? Si l'attente te déçoit aujourd'hui, si la mort te surprend, où passeras-tu ton éternité? Ma sœur, si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Nous avons deux types d'éternité. Nous avons l'éternité bienheureuse, que nous appelons, d'abord, avant l'enlèvement, les lieux du repos. Là où tous les morts partent. Quand quelqu'un qui est mort en Christ, il est mort dans le Seigneur, quand il meurt, les anges viennent recueillir son âme. On l'amène dans les lieux du repos. Avant d'entrer dans le ciel, lors de l'enlèvement. Maintenant, quand quelqu'un meurt dans le péché, les anges du séjour des morts viennent récupérer son âme et ils l'amènent dans une prison appelée séjour des morts. Là, on le flagelle, on le frappe, on les torture, on les menace, on les transperce par des lances. Ils souffrent comme ça jusqu'au temps du jugement. Et après le jugement, tout ce qui passera au jugement, est-ce que tu crois que si tu passes au jugement de Dieu, tu vas convaincre Dieu? Et après quoi, ils vont maintenant aller en enfer. Tu vois? Tu as intérêt de connaître Dieu, de chercher Dieu. Parce que le corps que tu as, un jour il te décevra. Et si la mort vient, où est-ce que tu passeras ton éternité? Aujourd'hui, tu es dans la loi du plaisir. Tu réjouis le corps. Oui, mange bien. Habite-toi bien, ce n'est pas un péché. Mais n'amène pas le corps dans l'impudicité. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Aujourd'hui, ton corps devient une marchandise. Ton sexe devient le capital. C'est comme si tu es en train de commercer. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons nous exhorter ainsi. Nous sommes des sentinelles, nous devons sonner des trompettes pour avertir le peuple de Dieu. Ézéchiel chapitre 33, verset 3. Fils de l'homme, je t'ai établi sur mon peuple comme une sentinelle, afin que si tu vois le mal venir et que tu sonnes la trompette, celui qui prend garde, gloire à Dieu, celui qui ne prend pas garde, son sang tombera sur lui. Nous sommes au temps du soir. Tu es voyageur, tu es dans une tente, elle est fragile, elle peut céder n'importe quel moment. Mais où passeras-tu ton éternité? Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur revient.
Demeure devant Dieu, crains l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 12, premier verset, il est écrit: jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Tu dis que je suis un beau jeune, jeune premier. Tu te regardes, tu dis, je suis belle. Fais tout ce qui te semble, mais un jour, Dieu t'appellera au jugement. À cause de ton corps, tu deviens orgueilleux, arrogante. Ma belle à pamba, comme on dit dans notre langue de Lingala. Ma belle à pamba. Nous autres, ma belle. Parce que tu as des petits moyens, tu t'enorgueillis. Les frères qui viennent te prêcher chez vous à la maison, tu les méprises. Parce qu'ils viennent te prêcher, je dis parce qu'ils viennent mendier. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Matthieu chapitre 18 verset 12. Si un brebis a 100, si un berger a 100 brebis, et il voit l'une de ses brebis s'égarer, il laissera les 99 à la montagne et il descendra pour chercher la brebis égarée. Aujourd'hui, Jésus est venu sur les réseaux sociaux pour te chercher toi qui s'est égaré dans le péché. Dans le lesbianisme, tu es une fille, mais tu vis aussi avec une autre fille qui est comme ton chéri. Tu es un homme, mais c'est comme si tu as aussi ton homme à toi. Christ est venu te chercher. Il te parle avec amour. Reviens à lui. Il reviendra à toi. Andayaku kazita mandegeze. L'attente. Une habitation temporaire. Une habitation temporaire. Alors qu'est-ce qu'il dit encore? Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que la mort soit engloutie dans la vie. When comes the sound of the trumpet, quand la trompette sonnera, la mort qui est liée à cette tente ici, la faiblesse, l'éphémère de cette tente sera engloutie dans la vie. La mort sera engloutie dans l'immortalité. La chair du péché sera revêtue de notre corps de gloire. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Oh, 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 oh. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Tu vois? Tous ceux qui meurent, la seule voie, le seul chemin, le seul moyen de rencontrer Jésus avant l'enlèvement, c'est la mort. Donc ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont à un lieu appelé le lieu du repos. Ils se reposent. Si tu as ton frère, ton père, ta mère, tu es sûr qu'il est mort dans le Seigneur, n'aie pas peur. Il se repose. Il est auprès du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit que nous, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, ils ne descendent plus dans le séjour de mort. Ils vont auprès du Seigneur. Tu comprends bien ça? L'attente.
est éphémère, elle est fragile. C'est ainsi, tu peux passer comme ça, on te tamponne, on t'écrase. Une fois que la tente est écrasée, l'esprit sort. C'est comme quand on veut démolir. Vous savez, je pense que vous suivez aussi des fois. Avec moi, quand on passe à la démolition de certaines maisons, vous allez voir que les gens quittent les maisons en cascade parce qu'on veut démolir la maison. Et ton corps aussi, c'est une maison. C'est une tente. Quand le corps veut se détruire, l'esprit sort. Et il y a des moments, il y a des états où l'esprit ne supportera pas vivre dans un corps comme ça. Ouais, on dit il a rendu l'esprit. Et le corps reste, on va le jeter dans un cimetière. Et ton esprit, si tu étais mort dans le Seigneur, l'esprit part auprès de l'Éternel, auprès du Seigneur. Si néanmoins, tu es réellement enfant de Dieu. Apocalypse 14, verset 13. Que disent les Saintes Écritures? Waouh! Nous prions et nous parlons de la part de Dieu. Jésus. Waouh, waouh. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Seuls les morts en Christ qu'on peut dire repose-toi en paix. Ce n'est pas un païen, un méchant, politicien païen. Il empoisonne les autres. Il fait les bêtises, il met en écrit repose en paix. Qui vous a dit qu'il se repose en paix? Qui vous trompe que la personne qui est morte, elle se repose en paix? Voyez-vous? Celles ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils se reposent en paix. C'est Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ce n'est que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils se reposent en paix. Mais pas celui qui est dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire qu'avant que Christ ne meure, tous ceux qui tombaient là, ils allaient tous dans les séjours de mort. C'est ainsi que vous allez voir qu'on a invoqué l'esprit de Samuel chez la sorcière d'Andorre. Parce que là, que tu sois bon, que tu sois méchant, tous étaient dans les séjours de mort. Et les séjours de mort est sous la juridiction du diable. Et tous les magiciens, les sorciers, les mbikoudi, roulent pour les comptes du diable. C'est ainsi que ça ne te dépasse pas quand on dit que non, nous allons parler à ton grand-père. Si ton grand-père était mort dans le Seigneur, aucun sorcier ne peut l'appeler et répondre. Ce sont les âmes qui sont dans la prison du séjour de mort qu'on peut manipuler comme ça. Un jour, le corps te décevra. La chair ne sert de rien. Aujourd'hui, le corps te pousse dans l'impudicité, dans les choses contre nature. C'est une tente. Un jour, elle va s'affaisser. La beauté que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu avais quand tu avais 15 ans. C'est une façon de te répondre qu'un jour, tu vas t'en aller. La tente, c'est une tente. Ton corps. Hébreux, chapitre 11, verset 8.
On parle de l'histoire d'Abraham, qui habitait dans la terre promise comme sur une terre étrangère. Lisons ça. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Je suis dans Hébreux, chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. 10. Car il attendait la cité qui a les solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Alléluia. Ce monsieur a quitté là où il était sans savoir où il allait. Il s'établit dans la terre promise comme sur une terre étrangère. Oui, Abraham avait les 3 types d'onction. Abraham était prophète, Abraham sacrificateur, Abraham roi. Parce que d'Abraham est sorti le prophète, d'Abraham est sorti le sacrificateur, d'Abraham est sorti le roi. Et les prophètes. C'est pour cela même, ils ont dit au roi d'Égypte, laisse la femme, non, c'était au roi de Guérar, laisse la femme de cet homme parce que c'est un prophète, Abraham. Donc Abraham prophétisait, numéro 1, la vie d'Israël. Comment Israël allait vivre dans une terre étrangère, comment il allait vivre sous des tentes, et il prophétisait aussi la vie de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Il habitait sous des tentes, signe de la pèlerinage. Et toi aussi tu es pèlerin. Tu attends une cité céleste. Et Jean dit, je cherchais les temples. Je ne l'ai point trouvé, car Dieu et l'agneau, ils sont les temples. Comprends la grandeur de ce qui nous attend. Comprends la grandiose, la forme, la hauteur, la largeur, la profondeur de la gloire qui nous attend. Alors, attache-toi à Jésus. Connecte-toi au Seigneur. Abandonne la mauvaise vie. Jésus va te sauver. Jésus ne te condamne pas, moi je ne te condamne pas non plus. Je t'amène l'évangile de la grâce pour que tu sois sauvé. Que Dieu bénisse la parole ou bien l'exhortation de cette nuit. Amen. Nous faisons nos dédicaces. J'ai béni d'abord le Seigneur qui m'a donné la force de me tenir devant vous pour vous parler ainsi. Parce qu'il y a quelques jours passés, je n'étais pas en mesure de le faire. J'ai béni encore Dieu pour la grâce et la force, l'onction qu'il a répandue sur nous cette nuit. Je dédie aussi cette émission à mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalamba Mwanda, mon pasteur. Que Dieu te bénisse, Père. Je dédie cette émission à ma femme, mon épouse, la femme du ministère, Maman Retinga Lula Mwanda. Je dédie cette émission à Maman Véro Mwanda. Je dédie cette émission à Maman Chantal Woto. Je dédie cette émission à tous les bien-aimés qui nous suivent partout, à tous nos amis qui nous suivent sur YouTube, ceux qui sont en Afrique, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Océanie, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Europe, au Chypre du Nord, je vois Merveille, je vois Dorcas, je vois tous les amis qui sont de l'autre côté, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Canada, à Montréal, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont aux États-Unis, à New York, à Miami, ceux qui sont dans les Pensacola, ceux qui sont dans les Texas, dans l'État de Californie, que Dieu vous bénisse.
ceux qui sont partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.